Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment négocier mieux? Sortir du cadre de la négociation. Dans la vidéo « Négocier mieux, gérer l'environnement », je vous avais expliqué que les arguments apportés pouvaient avoir un poids très différent en fonction de la sphère d'influence que vous utilisiez. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je vous mets un lien ici. Mais aujourd'hui, nous allons voir une astuce un peu différente que vous pouvez utiliser lorsque vous ne pouvez pas faire appel à des personnes extérieures pour vous aider dans la négociation. À défaut de faire appel à quelqu'un d'externe, changez le cadre de la négociation. Et pour en savoir plus, c'est tout de suite après le générique. Changer le cadre de la négociation. Voilà le nom d'une technique qui mérite quelques explications. Elle marchera tout aussi bien que vous soyez acheteur ou vendeur. Et si vous ne souhaitez pas l'utiliser, suivez quand même cette vidéo. Le fait de savoir qu'elle existe pourra vous éviter de tomber dans ces pièges. Commençons par expliquer quelle est l'importance du cadre de la négociation lui-même. Alors, quand je parle de cadre de négociation, je parle en fait du lieu lui-même de la négociation ou de la façon dont celle-ci est organisée. Si vous êtes acheteur, vous avez déjà entendu maintes et maintes fois qu'il vaut mieux organiser les réunions de négociation dans vos locaux. Si vous êtes commercial, la visite chez les clients ne correspond bien sûr pas à vos locaux. Mais aller chez vos clients vous apporte d'autres intérêts, notamment voir son environnement, apprendre des informations sur la manière dont il travaille, ses besoins, etc. Mais surtout, la négociation chez le client est un peu votre façon habituelle de faire. Donc, quelque part, c'est votre terrain. Encore une fois, avec cette technique, nous allons toucher aux réflexes et aux habitudes du négociateur. Il faut bien comprendre qu'un négociateur a tendance à se comporter comme tel dans son cadre habituel de négociation. Prenez par exemple un acheteur. Il va généralement soit négocier lors d'une conversation téléphonique avec un commercial, soit négocier sur son terrain, dans une salle de réunion dédiée, par exemple. En quelque sorte, cette conversation téléphonique, cette communication téléphonique, cette salle ou son bureau où se déroulent habituellement les négociations, vont se révéler comme une sorte de déclencheur qui va passer l'acheteur en mode négociation. À partir de ce moment-là, une sorte de déclencheur fera tilt dans son cerveau. Il sera très précautionneux de tout ce qu'il dit, et en quelque sorte, il suivra une sorte de script de négociation bien rodé. Et il aura à l'esprit tout son argumentaire, et il sera prêt à jouer ses contre-arguments. Alors, pourquoi sortir du cadre? En fait, la seule chose à faire pour sortir du cadre, c'est de faire rompre les habitudes à la personne que vous avez en face, la personne avec qui vous négociez. C'est un moyen d'abaisser les barrières mentales de votre interlocuteur. Il ne sera pas dans une optique où il sera prêt à jouer ses arguments et ses contre-arguments de manière complètement fluide. En fait, j'ai mis des années à comprendre que cette technique fonctionnait. Et ce n'est certainement pas en l'utilisant sciemment. C'est plutôt en m'apercevant que mon propre comportement changeait en fonction de l'endroit où je me trouvais et en fonction du contexte et de l'environnement. En effet, à chaque fois que j'étais en repas d'affaires ou en soirée commerciale, j'avais tendance à moins contrôler les informations que je donnais à mon interlocuteur. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'une telle technique?
si quelque part on devient moins bon et on contrôle moins l'information. En fait, cette technique est très puissante à partir du moment où vous en avez conscience. Car à ce moment-là, vous gardez le contrôle. Et surtout, toutes les informations que vous transmettez sont maîtrisées. Mais si votre interlocuteur n'a pas conscience lui-même de cette technique, lui, il ne va pas avoir ces barrières. Il va avoir tendance à vous donner plus d'informations qu'il ne l'aurait fait dans un cadre strict de négociation. À partir de ce moment-là, vous pouvez réellement intégrer les repas d'affaires et les soirées commerciales dans vos techniques de négociation. Les questions que vous posez pourront être de prime abord anodines. Mais les informations que vous pouvez en récupérer pourront être très pertinentes pour la gestion de votre négociation. Par exemple, au travers de questions plus personnelles, comme « Comment allez-vous en ce moment ?», vous pourrez avoir une vision très claire et assez fiable de ce qui se passe dans la société de votre interlocuteur. Quelle est l'ambiance qui règne dans la société ? Prenons maintenant l'exemple d'une question posée, premièrement dans le cadre strict d'une négociation formelle, et dans un second temps, posée de manière un peu différente, dans le cadre d'un repas d'affaires. Dans le cadre d'une négociation stricte et formelle, vous poserez par exemple la question « Quels sont vos résultats pour l'année 2022 ?» Et là, vous obtiendrez une réponse très formalisée et très formatée, correspondant à la communication institutionnelle de la société. En revanche, si dans un repas d'affaires, vous posez la question « Comment ça va les affaires en ce moment ?», vous obtiendrez de votre interlocuteur une réponse beaucoup plus personnelle et le touchant directement. Et là, vous aurez des informations très pertinentes et utilisables pleinement dans votre négociation. Pour bien négocier, il faut prendre conscience de tous les biais cognitifs qui existent. Votre cerveau peut vous jouer des tours et jouer des tours à votre interlocuteur. Et surtout, le fait d'en avoir conscience vous permet de les maîtriser, voire de les utiliser. Mais attention de ne pas tomber dans la manipulation. Tout vendeur sérieux qui se respecte et souhaite faire des affaires sur le long terme doit garder à l'esprit qu'il doit apporter un avantage à son interlocuteur. Le bénéfice apporté à son acheteur doit être d'ordre soit technique ou d'estime, mais en tout cas, il doit exister. Il en est de même pour l'acheteur, qui doit garder à l'esprit que le vendeur doit avoir une rétribution pour la valeur ajoutée qu'il apporte. À défaut, il n'y aura pas de relation de long terme. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide réellement à faire connaître cette chaîne. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.